Est-ce que vous connaissez le démon Zozo? Je sais, il a un blaze éclaté. On dirait le surnom du tonton relou qui finit toujours torché au mariage. Sauf que lui, il boit pas de champagne. Lui, il boit des âmes. C'est moins rigolo, hein? Ça chante moins fort. Mais ce que vous ignorez sûrement, c'est qu'aux États-Unis, c'est une star, le Zozo. Et moi, comme un abruti, j'ai voulu creuser. J'aurais voulu jamais savoir. On parle de trucs sombres, là. Très sombres. Profanation de tombes, rituel de sang, ce genre de trucs. Et le pire, c'est que j'ai trouvé tout ça sur YouTube. Même pas besoin d'aller fouiller le darknet, hein. Je vous préviens direct que certaines images vont être hardcore. Pendant les passages bien crades, je vous mettrai ma petite ultare pour vous préserver de ce qui est vraiment immonde. On va explorer 3 chaînes qui ont fait de Zozo leur mascotte démoniaque. Et pour le fun, je referai un petit peu de Ouija tout seul, chez moi, histoire de foutre le bordel. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent si ma dernière séance Ouija a eu des conséquences, bah rien quoi, 3 fois rien. La semaine dernière, j'ai chopé une merde aux yeux, mon frère a eu un accident de bagnole, et on m'a diagnostiqué un cancer. Voilà. Et je rigole pas, hein. Vous voyez le truc là que j'ai dans l'oreille? Non. Si. Voilà, ça, ce truc... Ça s'appelle un carcinome baso, je sais plus trop quoi. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous l'avez peut-être déjà remarqué parce que je l'ai depuis le début. Mais je savais pas ce que c'était. Maintenant je sais. Youpi. Coïncidence rigolote qui n'en est peut-être pas. Ou Zozo qui commence à m'envoyer des DM en mode t'as kiffé jouer avec moi? J'en sais rien, à vous de juger. Bref, pour les haters qui avaient prédit que ça finirait mal, les commentaires sont ouverts, régalez-vous. Et pour vous qui regardez sans être abonné, et je sais que vous êtes beaucoup, bah vous pouvez peut-être vous demander pourquoi. Je fais ça seul, j'y passe du temps, beaucoup trop de temps à vrai dire. Chaque abonnement c'est une preuve que tout ce temps passé dans l'ombre, et ben je le passe pas pour rien. Un coup de pouce pour le fantôme quoi. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a laissé ce commentaire sous la dernière vidéo. Eh ben chaud, on y va. Objectif 473 000 abonnés, c'est parti. Bien sûr que je rêve. Mais on n'est pas là pour ça. Petite précision avant qu'on commence, dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé d'une séquence qui pour moi était fake à 100%, mais certains prétendaient le contraire. Et ben devinez quoi, en postant ma vidéo sur la Ouija, celle-ci a été partiellement bannie, c'est-à-dire qu'elle n'est visible que dans certains pays, et ce pour une histoire de droit d'auteur. Et la raison, c'est que cette séquence est extraite d'un film intitulé I Am Zozo. Maintenant c'est officiel, c'est bien de la fiction. Je ne vous mettrai pas d'extrait, histoire que nos amis boliviens puissent eux aussi profiter de cette vidéo. Hola, ¿qué tal? Mon accent espagnol t'a chier. Mais pour les curieux, le lien est en description. D'ailleurs, ce film met en scène Darren Evans dans son propre rôle, et ce type est un personnage clé dans l'histoire de Zozo, mais on en reparlera un peu plus tard. Zozo Origins. La question que vous vous posez sûrement, c'est d'où vient Zozo, avec son nom si rigolo. La plus vieille trace qu'on a de lui vient du dictionnaire infernal de Colin de Plancy. Mais il n'y est pas décrit comme un démon, juste comme un diablotin. Autrement dit, en enfer, il est perçu comme une sorte de stagiaire. Il porte le café, ce genre de truc, quoi. Mais c'est pas tout, parce que Zozo a 2 potes diablotins, Mimi et Crapoulet. Ouais, Crapoulet, c'est mignon. Hein. C'est vrai qu'à ce stade, on dirait plus une troupe de clowns ratés qu'un gang démoniaque. Cette histoire est détaillée dans l'ouvrage Histoire de la magie en France par Jules Garinet. Parce que oui, Zozo est français. Cocorico, non? Si ça vous intéresse, la chaîne Occulture a fait une vidéo consacrée à Zozo qui en parle plus en détail. Je vous mets le lien dans la description. Je vais vous la raconter à ma façon, ce sera plus fun. 1816. Bienvenue à Telly, en Picardie. Un charmant petit village où une femme enceinte marche à 4 pattes en pleine rue. Elle marche aussi sur les mains, en robe, exposant son patrimoine aux passants. À Walpé, quoi. Et selon elle, c'est la faute de Zozo, Mimi et Crapoulet. 3 diablotins qui se jouent d'elle. Selon elle, Mimi la pousse en avant, Zozo la tire en arrière, et Crapoulet lui tient les jambes en l'air. Si on y réfléchit 2 secondes, ça a une tournure un peu ambiguë. Et là, un jésuite débarque et se dit « Tiens, voilà une excellente occasion de flex sur Satan. » Et bam, il tente un exorcisme. Mimi sort sans se faire prier, tranquille, zéro résistance. Zozo s'enfuit sur les toits en cassant une vitre, façon film d'action à l'américaine. On capte direct qu'il est taillé pour les US. Et Crapoulet, lui, trouve refuge dans les parties intimes de la demoiselle. Ouais. Et là, le jésuite déclare que la place est à sa discrétion. C'est une citation, là, hein. C'est bien dégueu, cette histoire, hein. On est passé du film d'action au boulard chelou. L'histoire se répand dans tout Amiens. Et un homme qui est décrit comme étant plein de bon sens apprend que la femme est enceinte. Il la fait entrer à l'hôpital, et c'est à partir de ce moment que la possession s'est arrêtée. Par contre, le jésuite eut l'interdiction d'exorciser, sous peine d'être traduit en justice. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. The end. À partir de là, on a 2 options. Possession démoniaque réelle et pauvre jésuite incompris. Pas de bol, frérot, quoi. Ou grosse histoire sordide, dans laquelle une femme traumatisée décrit ses agresseurs comme des diablotins et où un jésuite en profite pour ajouter sa touche spirituelle. Soit on a une ancienne histoire de violence sexuelle sur laquelle on a brodé un mythe, soit Zozo a évolué en full démon, façon Pokémon maléfique, quoi. Et vu qu'un certain Jules Garinet décrit ce Crapoulet comme étant un grand trousseur de nymphes, on va pas se mentir, ça commence à puer bien fort, cette histoire. On est plus proche du true crime que du paranormal. Ça me rappelle même le début du film
film L'Ange de la Vengeance d'Abel Ferrara. Excellent film que je ne vous conseille que si vous avez le cœur bien accroché. Et alors que Mimi et Crapoulet ont complètement disparu des radars, Zozo, lui, il a pris du galon. Il a lâché les ruelles de Picardie pourries pour hanter les séances de Ouija Worldwide. Lui, c'est un alpha. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que le Zozo des États-Unis n'a rien à voir avec le Zozo de Picardie. J'ai entré la description qu'on trouve de lui sur internet dans une IA, et voilà ce qui m'a sorti. Il est décrit comme immense, massif, avec une peau noire et rugueuse, des sabots fendus et une queue de démon. Son visage est couvert de marques rouges, comme s'il se peignait avant chaque chasse. Ses yeux dorés, perçants, brillent d'une lueur malsaine. Ses mains se terminent en longues griffes fines. Quand il arrive, les ombres s'étirent, le froid tombe, et il est déjà trop tard. Rien à voir avec un diablotin que tard, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je me chauffe. Tu te chauffes? Pourquoi? Pour péter des genoux, c'est pas mon tour. Hein. Si, j'ai fini, mais d'habitude, tu me coupes la parole. Je pensais que je suis chelou. J'ai changé. Aujourd'hui, je suis zen. Je suis comme une feuille morte, portée par le vent. Ouais. Un Shasuketamine. Je suis un ninja, tapis dans l'ombre prêt à bondir. Bon, c'est bon, t'as fini? Tu nous parles de YouTube, là? Ça va, calme-toi. On va juste péter des tibias, là, tranquillement. Une des chaînes qui veut créer la légende de Zozo à tout prix, c'est Stromedy. C'est une chaîne de 11 millions d'abonnés. Le gars qui s'en occupe s'appelle Kyle, et il est... Yo, Stromedy Squad, what is going on, guys? Jeune. Stromedy Squad, what the hell is going on, guys? Hope you guys are all having a fantastic day. Très jeune. I see that smile. I see that smile. Et comment dire? Saoulant, voilà, c'est ça le mot, c'est saoulant. On va voir une première vidéo où il pose les bases sur Zozo. I'm sure you guys are familiar with... I don't even want to say his name. The Ouija board demon himself. I don't even want to say his name right now. I'm not yet ready for it, so I'm just gonna pop it up on the screen right here. I'm sure you guys have by now heard of, almost slipped there, him, and how you're not supposed to affiliate with him and or try to contact him in any way. Alors c'est le premier point marquant. Zozo, c'est comme Voldemort ou Candyman. Tu dis son nom et pas Afi débarque. Bon, moi là, ça fait 10 fois que j'ai prononcé le nom et j'ai toujours rien. Enfin, je crois, je suis pas sûr. Faudrait peut-être que j'appelle mon médecin, savoir si j'ai pas un nouveau cancer qui s'est déclaré, on sait jamais. Search up on Google, there's numerous stories about, you know, who attacking people, literally killing people, guys. Like, this entity has literally gone as far as murder. That's what we're dealing with here, guys. Could you please spell out your name? Z O Oh god. Z O Z O Z O. Okay, you can stop. Dans cette vidéo, le but de Kyle, ça va être de faire un FaceTime avec Zozo. 417 417 6 6 6 6 6 6 6 417 and then 7 sixes. Il m'apprend quelque chose déjà, c'est que je savais pas que les démons avaient des 06. Je devrais me renseigner. Pensez qu'ils ont des forfaits spéciaux, genre illimité en enfer, 10 gigas en roaming sur le monde des vivants. This was a number given to me by Zozo himself, or at least something that claimed to be him. You honestly never know, guys, because spirits and the spirit world in general, they're full of tricks, guys, and just being tricksters in general. Et il va l'appeler. Okay, guys, it's FaceTiming. So can I answer? Guys, it literally answered. Le pire, c'est que c'est pas la première fois qu'il fait ça. Il l'avait déjà eu au téléphone dans une autre vidéo. Just before we do get into the video, you know, peep the hair, okay? On Instagram, I asked you guys if you wanted me to get highlights again, and a lot of you said yes. The majority of you did say yes. Ok, bon bah je vais faire pareil. Si vous kiffez ma coupe et que vous voulez que je me fasse des mèches, eh ben allez-y. Vous aimez bien les highlights comme ça, je referai. Et je suis pas sûr qu'on puisse faire ça quand on est de la team Calvas. Do you have a phone number? No? So then it must not be true. Yeah. What's it doing? 4? Le même numéro de téléphone d'ailleurs. Hein. Normal, vous me direz, c'est cohérent, s'il a un numéro, il en a qu'un. Zozo a un téléphone. C'est comme ça, on l'admet. Et Kyle nous montre un peu plus de choses dans cette vidéo. Il nous montre surtout que c'est pas un génie de la mise en scène, le gamin. Par exemple, là. I went ahead and actually saved that number, guys, 417 and then 7 sixes into my phone. Il a fait toute la séance Ouija avec son pote qui le filmait. Et là, au moment de l'appel, eh ben, il se retrouve tout seul. Et il nous explique pas pourquoi. Ce qu'il fait, c'est qu'il entre le numéro. I'm gonna go ahead and do it right here. You guys can't see that. I'm gonna lower the ISO. 417
666-6666. And we're gonna call that number, guys, just so you can see. Et là, il y a une coupe dans le montage et il nous dit qu'il a enregistré. Put it on speakerphone. I have it saved as Zozo in my contacts. À Zozo. Et quand il appelle, ça fait ces bruits-là. Is this the voice of Zozo? Ça doit ressembler à un truc comme ça, pas loin. Pour ceux qui dorment au fond de la classe, petit récap. Kyle se retrouve seul au moment de l'appel. Pourquoi? C'est sûrement parce que son pote est dans une autre pièce, prêt à répondre et à faire des bruits chelous. D'ailleurs, fait-il l'enregistre à Zozo dans son téléphone? Ben non, il a juste renommé le contact de son pote en Zozo, c'est tout. Franchement, Kyle, si tu voulais être crédible, il aurait suffi de renommer ton pote avec le numéro. Là, ça passait crème, on y aurait vu du feu. J'incite pas à la connerie, hein, mais bon. Et si vous croyez que c'est tout? Mais non, c'est que le début. Parce que Kyle et ses potes, ils ont un jeu préféré. C'est le jeu de qui sait qui est possédé avec la planche Ouija. Il y a un pattern, je vous le décris. À 3h du matin, Kyle décide de faire une séance Ouija. Il réveille ses potes qui sont pas contents, qui au début veulent pas faire la séance. Well, yo, what are you doing here? Hey! Ashton! What are you working on, man? What's going on? Yo, whoa, is this a bad time? Rise and shine, baby! Let's go! We're playing the Ouija board! What? Ils se réunissent quand même, ils font la Ouija. La goutte leur indique que quelqu'un va être possédé. À chaque fois, c'est différent. Hein. You can't let go, you can't let go! It's pointing at you, it's pointing at you! No, it's moving, it's moving. No! It's going towards you, it's going towards you. No way. It's gonna hurt Erica. Guys, can we just say goodbye? Oh my god. Et surprise, You okay? Erica, are you okay? la personne est possédée. Et c'est rarement l'acteur du siècle. Hein. Là, par exemple, c'est la meuf. Do what? What do you mean? Do what? Là, c'est le gars avec les cheveux courts. Là, c'est l'autre gars. Dustin! Dustin! Yo, what the hell? Yo, go! Parce qu'il a regardé son pote qui était possédé au travers de la goutte Ouija. Yo, what do you see, dude? What the? Whoa! What? Ça, c'est un truc qui est apparu depuis le film Ouija Origins de Mike Flanagan, où la petite regarde justement par le trou de la goutte. Ça n'existait pas avant ce film, personne ne faisait ça. Donc la source est un film d'horreur. C'est à partir de ça qu'ils font leurs expériences. Une fois que c'est fait, tout le monde panique. Erica! Not good. What She's the not hell? good, dude. Is she possessed? I don't know. Who's gonna come for you? Who's gonna come for you? Enfin, façon de parler, hein, parce que regardez bien les têtes. Est-ce qu'ils ont l'air d'assister à une possession démoniaque? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'ils attendent leur Uber Eats, là. Lui, surtout, là, je sais pas ce qu'il a. Il a juste l'air de plus vouloir être là. Niveau implication, là, c'est du théâtre niveau CE2. Bref, pour clore le show, il y a toujours des phénomènes paranormaux. Yo! What the hell is actually happening right now? Dude, the lights. Dude, dude, the light. What's going on, bro? What the hell? Guys, look at the freaking couches, right? Who did this? Bro, we were all upstairs, bro. Oh my god! The freaking lights are moving over there. What the hell? Oh my god! Avec des fils de pêche tellement visibles que même un poisson rouge y verrait un truc louche. Et aucune mention que ces faits ne sont pas réels et que ces gens sont des acteurs, hein. Que dalle. Mais attendez, parce que c'est pas fini. Hein. Vous voulez du grand n'importe quoi? We are calling out the elf on the shelf demon. The demon or spirit that possesses the elf on the shelf doll. Ils font une séance de Ouija autour du lutin de Noël. Le lutin devient possédé. Okay, we know there's. Yo, what the heck? Yo, the head was turned, bro. Okay. The elf on the shelf is literally freaking moving right now. Dude, what the hell? This is insane. Dude, oh my god. Yo, dude. How did he do that? Dude, I don't know, man. I don't know. Puis le lutin essaie de les tuer. This is Like, it's actually absolutely crazy. insane. I know. Oh my god! Take it! Yo, what? How did that just happen? Get him off! Oh my god! Yo, quick! Oh, dude, are you good? Yeah, what it happened? actually hurt, bro. What happened? I don't know, it actually hurt. Oh, you're all red here. Yeah, No, you're dude. all red. I know. Puis ils essaient de le tuer parce qu'il a les yeux rouges. Dude, don't pick it up. Don't pick it up. What? The eyes are red. What? Yo,
What the heck? Dude, it's literally possessed! It's literally possessed! Yo, what are you doing? What are you doing? Yo, chill. Yo, what the hell? Guys, the eyes are literally red. Donc voilà le niveau de n'importe quoi dans lequel on est. Là on est dans une mise en scène façon Cité de la peur. Sauf que c'est pas pour rigoler. Et vous voulez du encore plus what the fuck? La Ouija géante. Kyle est seul et je pense que c'est parce que sur ce coup, aucun de ses potes a voulu le suivre. Et je les comprends. Je vais rien dire. Je vais juste vous laisser quelques extraits parce que ça vaut le détour. Oh my god! Go! Holy crap, yo! What the hell? Holy crap, guys! Oh my god, yo! Oh my god! Yo! Hey, stop! This is freaking insane right now. The spirit's like mad or something. Whoa! Oh my god, yo! Et le mieux, moi ce qui m'a fini, c'est le drone. Le drone en intérieur. Kyle et son pote refusent d'entrer dans la maison après avoir fait une séance Ouija. Et du coup, ils ont la super idée d'envoyer le drone à l'intérieur de la maison. Hey guys, we got the drone going inside. We're gonna run back to the car now and react to the footage. Franchement, c'est pas si con, hein. C'est même plutôt rigolo, mais voilà ce qui se passe. Whoa, okay, watch the door. Watch the door. Okay, yo, I'm so scared we're gonna crash right now. Look! Look, the freaking thing is moving! Look! The thing is moving! Oh my god! Yo! So freaking paranoid right now, bro. Dude, look at how, like, it's all blue. It looks so... Oh, the chair just moved! The chair just... It's moved! Oh my god, it's moving right now! Look, the Ouija board, we left it on the table. Yo, this is a Ouija board. Oh my god. Dude, that's probably why this place is insanely haunted. Whoa! It just moved on its own! Look around. See if you see anything weird. Bro, let me look at the planchette again. Dude. Look at it. Oh my It freaking... god. Whoa! It just moved off the board! It got off. Get the drone out of the house now. Yeah, like, but we should bring it out. Yeah, dude. we have to bring it out. Right Yo, now. I feel like we're gonna see something. Like, if we don't take it out now, something might happen. We might lose the drone. We should just take the footage we have and just upload this, dude. This is gonna go freaking viral. Wait. Yo, look, the tap's on now. What? It wasn't. The tap's on. The tap wasn't on before. How the hell is it? Guys, rewind the video right now and check if the tap was on. I swear my the tap God. was not on. No, Yo, the lights the are lights. flickering. Oh my The lights are flickering now. What the hell? Oh my god. Bro, it's Yo, glitching! whoa! It's What the heck? glitching! Yo! Bro! What? What? Something happened, bro! Yo, guys, we just lost our drone. What the hell? Alors déjà, petit problème, Whoa, okay, watch the door. Watch the door. y a rien qui vous choque. Si je mets les deux plans à côté, peut-être que... Whoa, okay, watch the door. Watch the door. Ouais, là c'est plus évident. Quand ils font décoller le drone, on voit qu'une ou deux paires de chaussures dans l'entrée. Quand ils sont dans la voiture et qu'ils regardent le plan, il y en a 15 des chaussures. Alors il y a que deux explications. Soit c'est de la mise en scène et Kyle nous a menti, ce qu'il ne ferait pas. Je vois pas pourquoi il ferait ça. Soit il y a une invasion de voleurs très polis qui enlèvent leur pompe avant de cambrioler. Je vois pas d'autre explication. Sûrement ça. En plus, au début, le drone est déjà dans la maison. Et quand ils sont dans la voiture, le drone est dehors. De manière logique, ils auraient juste dû laisser le drone où il est et courir à la voiture. Là, il l'a ressorti, il a fait marche arrière pour voir ce super passage où il passe la porte. Je comprends pas. Vous savez quoi? Ça m'a donné envie, je vais tester moi aussi, ça a l'air rigolo. Pour cette vidéo, j'ai décidé de faire voler mon drone à l'intérieur pour voir ce qui se passe pendant que je suis pas là, parce que la maison, elle est méga hantée, tout ça, donc on y va les gars. Décollage. On est parti. Ok, c'est parti. You. Ok, ça y est, on est dehors. Maintenant, on va piloter le drone. Enfin, on va regarder les images, quoi. Allez, c'est parti. On se met dans la bagnole. Allez, go. Ok, c'est parti. Moi, je vois rien dans le couloir. On va aller dans la chambre. Non. Non, je vois rien. Bon, bah, chez moi, ça marche pas. Ça me paraît normal, hein, en même temps. Qu'il n'y a rien dans la maison comme ça. Wow! Wow, regardez, il y a le lustre! Le lustre, il bouge! Il y a personne dans la maison, hein! Wow! Wow, c'est ouf! Wow! Oh, il faut que je conduise un petit peu quand même. On va sortir de la chambre. Allez, sans les yeux. Ouhou! Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Le tabouret, ok, la lumière, il y a... Wow! Wow, le tabouret, il bouge complètement! C'est dingue, le tabouret, wow! Wow! Et la Ouija? Wow! La goutte! Il y a la goutte qui bouge! Wow! Wow! Mais c'est un truc de dingue, mais jamais je retournerai chez moi, c'est pas possible avec tout ce qui se passe là! Wow! Wow, je suis choqué quoi! Wow! Wow! Ah, je conduis, j'oublie. Allez, la GoPro que j'ai posée, ouais. Ouais, bon là, il n'y a rien. Tour. T'as vu comme l'ambiance est jaune?
C'est jaune comme ambiance, hein, c'est vachement jaune. Wow! Wow, ça clignote! Il y a la lumière qui clignote. Yo! Yo, la lumière! Qu'est-ce qui se passe? Et le robinet, il était pas allumé avant, je vous jure, il était pas allumé. Allez, je rentre là. Oh non, le drone, il s'est craché, mon Dieu! Ah! Alors, spoiler, ça se reproduit en 1 heure avec 2 potes et du fil de pêche. Ouais, je peux vous dire que la position, elle était pas agréable. Et pour info, j'ai tourné le petit moment dans la voiture, seul le lendemain, en regardant juste la vidéo. Et il y a de fortes chances que c'est ce qu'ils sont en train de faire eux aussi. Ils regardent juste une vidéo qu'ils ont déjà tournée. Et Kyle avoue inconsciemment que c'est juste ce qu'ils sont en train de faire. À aucun moment ils disent on va rentrer pour piloter le drone dans la voiture. Il dit We're gonna run back to the car now and react to the footage. il se crame un peu tout seul le gamin. Bref, du fake, encore du fake. Le vrai problème c'est que Kyle nous vend tout ça comme réel. Pas de mention au début, pas de disclaimer, rien. Et vu que son public est jeune, je trouve ça franchement limite. Mais voilà, je voulais qu'on commence quand même sur une note marrante. La suite, ça va plus être rigolo du tout. Parce que Zozo, avant d'être une attraction sur YouTube, c'est une histoire bien plus trouble. Et elle commence avec quelqu'un qui a tout fait pour en faire une légende. Et là, c'est moi qui vais reprendre la main. Parce que, bah ça va, tu me laisses terminer, non? Je m'en vais comme un prince. Oh merde. On parle d'un homme qui a fait tout pour que Zozo entre dans la légende. Le 24 mars 2009, un certain Darren Wayne Evans poste un message sur le forum trueghosttales.com. Ce post est la toute première trace de l'entité telle qu'elle est connue aux États-Unis. 2009, ça remonte pas à très loin. Le forum n'existe plus aujourd'hui, condoléances. Mais grâce à la Wayback Machine, j'ai pu exhumer ce post d'outre-tombe. La Wayback Machine, c'est un site internet qui permet de remonter dans le temps sur internet et de voir les sites tels qu'ils étaient il y a plusieurs années. Je vais également me reposer sur une vidéo que Darren a postée sur sa chaîne YouTube il y a maintenant 11 ans. En résumé, voilà l'histoire. Chapitre 1. La découverte de la planche qui pue la merde. Oklahoma, 1982. Darren est adolescent. Il est chez sa copine Brandy quand le plombier, c'est toujours eux, de toute façon, fait une trouvaille pour le moins étrange sous la maison de la mère de Brandy. Une planche Ouija, à moitié enterrée. Le plus étrange, c'est que 4 pots en verre recouverts de terre sont posés sur chacun des points de la planche. Le plombier, manifestement pas formé à l'exorcisme, les informe de sa découverte et se barre, en les laissant gérer ça comme des grands. En ouvrant les pots en verre, ils découvrent à l'intérieur de chacun d'eux le cadavre d'un corbeau en décomposition. Cette planche avait 2 côtés. Le premier n'était en rien différent des autres planches Ouija, mais le second était complètement noir et portait l'inscription Zozo, ornée d'ailes. Quand la mère de Brandy rentre, il lui demande si elle sait pourquoi cette planche est sous la maison. Elle n'en a aucune idée. Chapitre 2. Mauvais départ. Quelques jours plus tard, Darren décide de tester la planche seul. Son objectif, contacter Bon Scott, le chanteur décédé d'ACDC. Bien sûr, un musicien mort, ça a que ça à foutre. Taper la discute avec un ado random de l'Oklahoma. Et au lieu d'avoir un message du rocker, le pointeur s'excite et écrit Z-O, 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 Z-O en boucle, en décrivant ce que les zozologistes appellent le Rainbow Effect. Oui, zozologiste, j'ai pas zozoté. Il y a des spécialistes de zozo aux États-Unis qui se font appeler les zozologistes. Me demandez pas ce qu'il faut faire comme étude pour devenir zozologiste. Et le Rainbow Effect vient du fait que la goutte décrit un mouvement d'arc-en-ciel quand elle passe du Z au O. Bref, Darren tente d'arrêter la séance et de dire au revoir. La planche lui répond See you in hell. On se verra en enfer. Heureusement que je suis là pour la traduction. Là, normalement, c'est le moment où tu choisis la vie et où tu brûles la planche. Mais non, Darren, il a peur de rien, ou il est complètement con. Un des deux, ou les deux. Chapitre 3, le QI en chute libre. Plutôt que de ne plus jamais toucher à cette merde, Darren a une idée. Il fait une proposition à Brandy, faire une séance de Ouija avec lui. Pourquoi? Parce que Zozo lui a dit qu'il voulait posséder sa petite copine. Et Darren, il est sympa, il est pas contrariant. C'est ce qu'il écrit dans son post, j'invente rien. Soit Darren trouve ça fun, la possession démoniaque, soit c'est un mec méga chelou. Un jour, alors que Brandy donnait le bain à leur fille de 1 an, elle s'absente 1 seconde. Darren entre dans la salle de bain et trouve le robinet grand ouvert, la baignoire qui déborde et le bébé en train de se noyer. Est-ce paranormal ou juste une négligence parentale sévère? Ça, on ne saura jamais. Le lendemain, sa fille est hospitalisée pour une infection étrange et ce pour 14 jours. J'espère que c'est pas le diagnostic du médecin. Vous avez une infection étrange. Mais mon Dieu, que dois-je faire? Prendre 3 petites pilules roses et un bisou qui guérit 3 fois par jour. Chapitre 4. Darren et le sens des priorités. C'est là que Darren a commencé à suspecter Zozo de s'en prendre à sa fille. D'autant plus que Brandy, pendant l'hospitalisation, était comme en état de transe. Sa personnalité douce et agréable était devenue renfermée et insensible. Et pendant que
que sa fille est hospitalisée et sa femme possédée, Darren, lui, décide que c'est le moment parfait pour refaire une séance de Ouija. Et pourquoi? Pour demander à Zozo un nom pour son groupe de rock. Ce mec est sur une autre planète. La planche lui donne un nom. Iron Tongue. Darren, lui, il kiffe. Il est parti, c'est bon, c'est Iron Tongue. Le twist, c'est qu'à l'hôpital, sa fille commence à s'étouffer. Sa langue devient dure comme la pierre et enfle au point qu'elle ne peut presque plus respirer. Après cet événement, Darren décide de ne plus jamais faire de Ouija. Bien sûr que non! Pas du tout, c'est pas le genre de Darren. Le post est encore long comme un jour sans pain et on n'a pas toute la nuit. Je pense que c'est suffisant pour capter le personnage. Darren a par la suite écrit un livre qu'il a appelé The Zozo Phenomenon. Et je dois avouer que j'ai du mal à croire 100% du récit de Darren. Notamment parce qu'il cite des choses dont on ne trouve aucune trace et dont il ne cite pas les sources, particulièrement le rapport entre Zozo et le démon mésopotamien Pazuzu. Et vous avez probablement déjà entendu ce nom parce qu'il a été rendu célèbre par le film L'Exorciste. C'est le démon qui va posséder la jeune fille dans ce film. Donc tout ça sent très très mauvais. Quand la référence la plus solide est portée par le cinéma d'horreur, c'est que ça sent pas très bon. Ce n'est que mon point de vue, je n'ai pas de preuves pour affirmer ça. À vous de vous faire votre avis. Mais franchement, ça sent la friture. Bon, cette histoire, ça m'a mis l'eau à la bouche, donc je vais me lancer. Pas la friture, hein, la Ouija. Disclaimer, ne reproduisez pas ça chez vous. Je suis un professionnel et... Non, je déconne. Mais si vous voulez un cancer, une possession démoniaque ou une carrière musicale éclatée, allez-y, libre à vous. Au moins vous êtes prévenus. Comme je suis pas complètement inconscient et que je me soucie de la vie des professionnels, je serai accompagné au téléphone par Jonathan de la chaîne Cartomancy. Il est médium. Comment on aura quelqu'un qui sait un minimum ce qu'il fait? D'ailleurs, petite mise au point. Lors de la dernière vidéo, certains se sont déchaînés sur lui avec des commentaires rarement constructifs. Allez-y, reprochez-nous des choses, des propos bancals, des manières de faire. Mais les insultes sans fondement et sans ouverture au débat ne mènent à rien. D'ailleurs, certains ont retiré leurs commentaires après que j'ai parlé avec eux. C'est quand même bon signe. Si vous avez des doutes, posez-lui des questions dans les commentaires, il sera ravi de vous répondre. Maintenant que c'est dit, passons à la Ouija. Est-ce que tu pourrais vérifier ton pendule si je me souviens quand j'étais chez toi? Samedi, oui. Parfait, nous sommes raccords. Ok, bon allez, c'est bon, je coupe les liens. Ok. J'ai envie de te dire, il n'y a plus qu'à. Tu te sens bien? Pas de nausée, pas de maux de tête, pas de colère, non. Pas de peur particulière? Non, juste l'envie de faire, quoi. Comme d'habitude, si t'as un problème, tu arrêtes tout, tu m'appelles. Franchement, saute dans le lâcher prise et vas-y, profite. Ça va. Voilà. Ça devrait le faire, là. Allez. Ça va, ça roule. Je vais éteindre la télé, j'aurai plus de retour, donc si ça part en couille la caméra, je serai pas au courant. Bonsoir, j'en appelle aux entités qui pourraient être ici, qui pourraient être avec moi ce soir. Je m'appelle Léo. J'essaie d'entrer en communication. Si vous voulez commencer à vous exprimer, vous pouvez vous diriger vers le bonjour. J'ai posé différents mots sur cette table, des lettres, des chiffres. Vous pouvez vous en servir pour vous exprimer. Plusieurs personnes m'ont dit qu'une entité me suivait, une entité féminine. Est-ce que cette entité peut s'exprimer à moi par le biais de cette planche Ouija? J'aimerais... Est-ce que c'est vous qui tirez cette goutte? Si c'est vous, est-ce que vous pouvez le faire plus franchement, s'il vous plaît? D'accord, bonjour ou bonsoir. C'est vous, est-ce que vous pouvez revenir au centre, s'il vous plaît? Je vais vous aider, je vais revenir au centre de moi-même. Est-ce que vous êtes l'entité qui me suit depuis un certain moment? Est-ce que quelqu'un, peut-être d'autre, qui m'entend est là? Jonathan m'a dit qu'on avait tous des guides et que peut-être la Ouija pouvait nous permettre de s'adresser à ces guides. Est-ce que l'un de ces guides est avec moi ici en ce moment? Est-ce que un de ces guides peut s'adresser à moi, s'il vous plaît? Merci, si c'est vous. Est-ce que vous pouvez revenir au centre, s'il vous plaît? Je vais remettre la goutte droite puisque je ne vois pas du tout. Hop. Hop.
que vous pouvez épeler votre nom, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un est avec moi en ce moment? J'entends des petits bruits dans la pièce. Je sais pas si c'est quelqu'un ou si c'est juste la pièce qui travaille. Est-ce que vous pouvez déplacer la goutte, s'il vous plaît, pour me signifier votre présence? Est-ce que vous êtes là? Entendu. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est lié à moi? Oui, d'accord. Je ramène ma goutte au centre. Est-ce que vous êtes de ma famille? Non, entendu. Ok, alors je vais juste clore cette séance. Merci si d'éventuelles entités se sont adressées à moi et je vous demande qu'on arrête cette séance. Merci. Je vais juste demander à mon pendule. Bon, je vais profiter de cette pause pour parler de deux autres chaînes qui ont un rapport étroit avec Zozo. Je pourrais faire vous prévenir que ces chaînes sont plutôt sombres. Donc préparez-vous à descendre dans les profondeurs de l'antre de Zozo. Parce que ces deux-là, c'est pas tout à fait des fakers. Le premier de ces charmants garçons n'est pas américain, il est anglais. Et il a rien à voir avec Stromedy. Proving Demons, c'est une chaîne qui a 280 000 abonnés. Gardez-le en tête pour la suite. Le gars qui s'en occupe s'appelle Andrew. Et je dois vous avouer que j'aime bien sa coupe de cheveux, ouais. Je trouve qu'il y a du style. Team Calvas. Et ce gars a développé une fascination pour Zozo. Don't think for one second that the Ouija board is a simple child's toy. Though unassuming looking, I have come to find in my years of paranormal investigating, this particular spirit communication device has the ability to call forward very powerful demonic entities. One entity in particular I've been studying heavily is the recent phenomenon of Zozo. Though seemingly an urban legend, I've come to find that calling upon Zozo manifests an entity that has the potential for great power. Take a look. Very good. Can you turn it off all the way, please? Oh, Thank you. wow. En plus de la Ouija qui est un de ses outils préférés pour contacter Zozo, c'est normal, ce démon est lié à cette planche, il utilise la Spirit Box. You're pissed? Et quand je dis il utilise la Spirit Box, c'est qu'il adore Want to try the spirit box one more time? la Spirit Box. Il en met à toutes les sauces. Spirit Box à la plage, Spirit Box à la montagne, Spirit Box en ville, à la campagne, à la ferme, Spirit Box partout. Pour ceux qui ne connaissent pas la Spirit Box, c'est un appareil qui balaie les fréquences radio. Le but est de permettre à d'éventuelles entités de se manifester sur les fréquences vides. En France, la plupart des chasseurs de fantômes prêtent une attention particulière à ce que la Spirit Box ne capte pas la radio. Par exemple, Christopher l'emballe dans du papier aluminium, ce qui la rend complètement hermétique à la radio. Du coup, on n'a jamais rien. Si on obtient quelque chose, on essaie de vérifier avec la grille des programmes radio s'il n'y a quand même pas quelque chose qui est passé au travers. La dernière vidéo de Gus DX en est un très bon exemple. Il fait une vidéo pour revenir sur une des phrases qu'il a obtenues avec la Spirit Box qui disait « recevoir la parole ». Sauf que à cette heure-ci, sur France Info, il est possible qu'un discours présidentiel ait été diffusé. Recevoir la parole est quelque chose qui aurait pu être prononcé pendant un discours présidentiel. Ça a déjà été le cas. Ce genre de démarche existe en France. Et notre cher Andrew, lui, il décide de faire le contraire. Lui, il cherche des coïncidences dans les messages radio. Et il se fait même plaisir parce qu'il le fait manuellement. Genre une Spirit Box maison, quoi. J'aurais jamais pensé à faire ça. Moi, je laisse juste ma radio sur une fréquence vide. Parce que je sais pas pourquoi ça doit balayer. Pourquoi est-ce que ça peut pas marcher sur une fréquence vide seule? Résultat, tout ce qu'il obtient, c'est des coïncidences. Pareidolie auditive. Allez me dire que vous entendez ce qu'il écrit. What? Hold on. I'm inside you. Regardez, je vous enlève la vidéo. I'm inside you.
Qu'est-ce que vous entendez? Moi, j'entends pas du tout ça. Mais c'est pas tout, parce que Andrew, c'est aussi un innovateur. Il a des planches Ouija qui tournent. This here is what we call a spring Ouija board. En vous mettant les images en accéléré, je pense que vous voyez très bien quel est le problème de ce genre de procédé. Là, on voit très bien que c'est lui qui fait tourner cette planche. Mais il a aussi un fusil en plastique chargé au sel. Somebody there? Does this trigger activity? Does this trigger you? Where are you? Make a noise for me. It does work. It does actually work. It shoots salt. Il a dessiné une petite croix dessus. C'est-tu pas mignon tout plein? La petite croix. Et franchement, ça m'a fait un petit peu marrer. Sur le coup, j'ai eu l'impression d'être dans une nuit en enfer. Mais après, il m'a de suite fait moins marrer. Parce que Andrew, il nous présente des tutos. Par exemple, comment cambrioler une maison. He's never gonna reach that, is he? It was so close. It's Literally no. an inch. Yeah. Oh my god. You're on it, that's it. Andrew, that's it. C'est pas con, hein, cette technique de passer le bras par la chatière. J'aurais jamais pensé qu'il serait arrivé à atteindre le loquet. Mais voilà, c'est possible. Yes, he's done it. Do not try that at home. And this, by the way, is why cap flaps are very dangerous. Because anyone with long arms like myself could easily unlock a door. Merci Andrew pour le petit tuto à 280 000 abonnés. Vous allez voir que c'est que le début, mais vraiment. Non, franchement, je me suis tâté à faire la vidéo rien que sur lui. Vous savez pourquoi est-ce qu'il entre par effraction dans cette maison? Parce que la mère d'une des meufs avec qui il est morte, ici, et qu'elle a adoré faire de la Ouija. Alors Andrew, il a une idée. Et quand il a des idées, Andrew, ça chie. Ce qu'il veut faire, c'est faire une séance Ouija sur la planche de cette femme qui est morte, en présence de sa fille. Welcome to YouTube. Dans la maison où elle est morte. Je suis le seul à trouver qu'il y a un problème là-dedans, mais en arrivant, il découvre que les serrures ont été changées. Do you think they changed the locks? Parce que la maison a été revendue en fait. C'est pour ça qu'Andrew entre par effraction. Une fois à l'intérieur, il voit que la maison est en train d'être refaite. Il remarque que des chambres ont déjà été repeintes. Mais pas de soucis, il continue comme si de rien n'était. Il rentre chez les gens comme ça, bas les couilles. Mais ce que vous savez pas, c'est qu'Andrew, il a un atout. Oh, by the way, you said this is her ashes here. Yeah. Okay. Il a demandé à la fille de ramener des cendres de sa mère pour les disperser pendant la séance Ouija. Vous imaginez un petit peu le niveau de ce Andrew et de la chaîne Proving Demons? J'arrive même pas à faire de blague là-dessus. On est trop loin. Ça, c'est pas le pire. Vous allez me dire que je fais exprès. Mais non, vraiment, c'est pas le pire. Et moi qui étais content de trouver quelqu'un qui avait la même coupe que moi. Je suis déçu. Et pourtant, je m'attendais à rien. C'est pas la seule fois où Andrew entre par effraction dans un bâtiment. We have a mission to an illegal crime scene that we want to get into. And obviously, if we get caught being in there... It's not that we... Et ça, bah, c'est leur protection. Des grenades fumigènes, au cas où. We went to the fucking pub, right? We went to the pub because we failed getting into the illegal snail farm. And I have just been caught. Shut up! Stop moving! Guys, yes, I admit, I have been to the pub beforehand. C'est une constante chez lui. Mais maintenant, il se gante. I'll do it. Turn the light off until he's ready. Oh no, I'm ready now. Et vous allez voir que quand il se gante, c'est pas bon signe. You never make a cat burglar. Yeah, I haven't got the fire brigade on speed dial. Because we may need it. It is a bit tight, I'll be honest with you. Moi, le truc qui me tue dans cette séquence, c'est qu'il tente l'effraction la clope au bec. C'est un niveau de bas les couilles, on a encore remonté la barre. Je pensais qu'on pouvait pas aller plus haut, mais là, le mec, il commence à se rapprocher des cieux, je te le dis. Parce que Nick, il en a rien à foutre, Andrew. Je
crois que c'est l'entrée par effraction la moins épique de toute l'histoire du cambriolage. Dans le titre de cette vidéo, ça dit « This is why debunkers expose me ». Je me suis dit, ok, ça veut dire qu'il a des debunkers. Allons voir, il fake en fait. Bon, je vais vous avouer que le gars m'a pas plu des masses, il mettait 1000 ans à démarrer sa vidéo. Je suis allé voir la vidéo originale pour voir les problèmes moi-même à la base. En tout cas, merci Beardo pour le tuyau. Et putain, j'ai envie d'appeler les Condés quoi, ou un exorciste, parce que ouais, il est sûrement possédé par Zozo. Dans cette vidéo qui dit on a trouvé 4 corps, c'est vrai, mais c'est pas 4 corps récents. Heureusement. Enfin, heureusement, j'en sais rien. Je sais pas lequel est le pire en fait, je sais pas. Le mec a trouvé une crypte. Fuck. Où il y a des tombeaux ouverts. There's a pelvis in there. What? Is that a human leg bone? It's a human skull. Déjà, il trouve pas mieux que de mettre sa caméra dans les tombeaux. Voyeurisme malsain, ok. Puis là, il se gante. You okay? I'm gonna be as respectful as possible, but I'm gonna prove to you this is legit. Ah bon signe? Pourquoi est-ce qu'il se gante? Part of the spine. You guys want to get a good look at any of this? It's part of his spine. I actually feel physically sick. Voilà. Je vous avoue que je pensais pas censurer les images comme ça. En montant la vidéo, en fait, j'avais un peu la nausée. Alors je me suis dit que peut-être ce serait une bonne idée de pas vous infliger ça. Après les fémurs, après les vertèbres, il va rentrer dans le dur et il va s'attaquer au crâne. Please don't pick the skull up, please. It's still got hair on it. Please don't. No, for educational purposes. Oh no. Oh god. I feel physically sick. Oh, Andrew, please stop rolling it around, please, please. Oh no. Come here. No. Oh, Education oh. Ouais, au crâne. À des fins éducatives. À des fins éducatives. Qu'est-ce que c'est ta putain de fin éducative, mon gars? There's still hair on its head. Okay. Still got teeth. Obviously. Oh, that's rotting brain in there. Andrew, please. That is. Okay, I'm putting it down. Hold on. Le cerveau qui pourrit est encore là? Putain, mais merci pour la leçon de merde, quoi. On en est là. Il se fait pas débunker parce que c'est un faker. Il se fait débunker parce que ce qu'il fait, c'est hardcore. Regardez la gueule de ceux qui sont avec lui, quoi. Still got hair on its head. Is that real? It's real. All of this is real. Please don't pick it up. Yeah. Just to show you. You guys, welcome to the land of the dead. This is your final destination, even beyond a morgue. This is your final destination. Le mec est malade. Est-ce qu'ils ont l'air d'être en train d'être éduqués, là? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils reçoivent une leçon bénéfique pour eux? Non, moi non plus. Et j'ai rien appris en regardant sa vidéo. Après leur larcin, il décide quand même d'appeler la police. Enfin, pas lui, hein, c'est plutôt sa meuf qui insiste. Do you want to do the talking? Sure. Police, Kelly speaking. How can I help? Hello. I was just calling the non-emergency number to inform you guys of something. Alors, happy ending? Bah non. Les flics leur disent qu'ils sont déjà au courant, mais qu'ils peuvent rien faire. It's just they get too many calls about this place all the time. Someone's family. Well, apparently they can't or won't do anything. Anyway, you have tried to call. If he called. I'm just more upset because that's like somebody's family. It's not a joke. Donc voilà, c'est à dispo, et tout le monde le sait grâce à la vidéo d'Andrew. Hey, pouce vers le haut pour toi, mon gars. Ouais, cette chaîne est quand même une des plus sombres que j'ai vues jusque-là. YouTube tolère pas une paire de seins, mais des profanations de tombes, y a pas de problème. Pire que ça fait des dizaines de milliers de vues. Le monde dans lequel on vit est fantastique. Allez, au suivant. I performed 3 rituals for Zozo. Bonjour monsieur, Team Calvas, hein? Putain, pourquoi y a que des mecs chelous dans la Team Calvas? Attends, mais ça voudrait peut-être dire que moi aussi, je suis un mec chelou? I was lucky enough to even contact Darren Evans. You might know him from Ghost Adventures, the Zozo episode. He told me that Zozo appeared to be a gateway to a legion of many devils. Alors, je vais pas passer 1000 ans sur ce gars, mais c'est quand même important de savoir que ce genre de choses existe sur YouTube. S'il vous plaît, ne lui accordez pas une vue de plus. J'en ai déjà fait une, c'est déjà trop. Ne nourrissez pas le monstre. Il en a pas besoin, il a déjà 40 000 abonnés. Mais voilà, fallait que j'en parle parce que là, on a atteint un niveau différent. On a atteint le niveau invocation de Cthulhu dans le salon.
Voilà à quoi ressemble sa chaîne. Il ne fait presque que ça. Ce sont des rituels. Il les fait avec des sigils. Il se coupe la main aussi pour faire des rituels de sang où il répand son sang sur les sigils. Voilà, le mec fait ça pépouze dans son salon. Alors j'ai demandé à Samuel et Jonathan savoir si le mec était juste dans le spectacle ou s'il performait de vrais rituels de magie noire. Et voilà ce qu'ils m'ont répondu. Concernant le type que tu m'as envoyé, j'ai regardé quelques secondes, ça m'a suffi. Soit le mec est complètement taré et donc il a un problème psychiatrique, ce qui m'étonnerait pas. Soit c'est les deux, il est taré et en plus ça il fait de la magie noire. On est officiellement dans la case mec dangereux. Et le pire c'est qu'il incite, il pousse les autres à faire pareil. Donc si un jour vous rentrez dans la chambre de votre ado qu'il est dans le noir en train de se trancher la main avec un brasier devant lui, vous saurez où il a vu ça. Mais c'est pas fini, non! On continue de s'enfoncer dans le malaise. Le gars il vend ses rituels aussi. Il les vend sur Facebook. Sur Facebook, tu peux commander une malédiction ou une invocation de démon de ton choix, comme si t'étais à McDo. Sympatoche. Je suis pas allé voir son Facebook, mais s'il vous plaît, m'infligez pas ça. J'ai pas envie de salir mon PC. Je connais la navigation privée, pour quand j'ai des recherches à faire sur... Mais imaginez, Calvas Premier, il m'envoie une demande d'amis après. Qu'est-ce que je fais, moi? J'accepte? Peut-être que je pourrais faire un feat avec lui. Non, peut-être que je vais lui demander, moi, la demande d'amis. Mais j'ai pas les trucs, là. Ouais, je vais pas passer, je crois. Bon, ça t'emmerde si on termine la séance Ouija? On doit se taper tout ton historique YouTube, là. Oh, c'est notre chaîne à tous les trois, alors on partage. C'est clair? Putain, mais derrière toi, là-bas, c'est pas Jordan Perrigo? Oh, tu veux pas aller le débunker? Oh putain, il est où? Vas-y, je vais le choper. Est-ce qu'il y a une entité avec moi, ici, en ce moment? Ok. Est-ce que la planche Ouija a ramené quelqu'un ce soir? Non, oui. Est-ce que cette entité est là? Est-ce qu'elle est partie? Est-ce que je peux communiquer avec cette entité en continuant avec la Ouija? J'ouvre cette séance et je vais demander aux possibles entités bienveillantes qui peuvent communiquer avec moi par le biais de cette planche de le faire, s'il vous plaît. Est-ce que vous arrêtez sur le R? C'est la première lettre d'un mot que vous essayez de faire. 0 et R. Est-ce que vous pouvez continuer d'essayer de vous exprimer comme vous venez de le faire, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes allé volontairement sur le 0 et sur le R, s'il vous plaît? Ou est-ce que c'est de l'or que vous vouliez écrire? Ok, vous avez de l'or? Est-ce que l'or est important pour vous? Est-ce que vous pouvez essayer de communiquer avec les lettres, s'il vous plaît? Il n'y a rien vers cette bougie qui va nous aider à communiquer. Qui vient souvent là, qui me déconcentre. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom, s'il vous plaît? Donc, c'est votre prénom, c'est un O pour la première lettre. Est-ce que vous pouvez me donner la deuxième lettre, s'il vous plaît? Je vous demanderai de retourner sur les lettres, s'il vous plaît. Je vais conclure cette séance. Je vous remercie si vous avez essayé de communiquer avec moi. Je vous invite à vous en aller et à partir d'ici. Merci. Il est où? Il y a eu des petits mouvements, mais j'avais vraiment l'impression que c'était moi qui les faisais. Sauf à la fin, il y avait un truc qui voulait un peu sortir, qui allait dans le coin gauche. Je vais regarder toi déjà comment tu es. Non, toi ça va, tes énergies sont bonnes. Ok. Ok, bon, celle de la pièce où tu te trouves en ce moment. Bon, bah, tu vois, la négativité est encore baissée. D'accord. Je vais regarder maintenant pour les minettes. Ah oui, d'autant plus qu'il y en a une qui... Il y en a une qui attend devant la porte du couloir. La Pipou, elle est restée dans le couloir. Ultar est sur son fauteuil, là, comme d'habitude. Non, écoute, bah, apparemment, elles vont bien. Ok. Alors, la maison en globalité. Non, bah, tu vois, la négativité de ta maison en globalité a baissé.
tu vois. J'ai demandé à mon pendule si la Ouija avait amené une entité, ça m'a dit oui. Quand j'ai demandé si l'entité était là, ça disait non. Si elle était partie, ça disait non. Si elle était accrochée à moi, ça disait non. C'était un peu étrange. Je te promets rien, je vais essayer de passer chez toi. Ok. Et de me connecter. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose. Non, franchement, pour moi, il y a rien. Bon, je vais quand même nettoyer, hein, quand même. Okay. C'est un des choses. Bon, je nettoie et je te redis quand même, hein, si je fais un truc. De toute façon, là, quand je vais nettoyer, normalement, tu devrais voir la négativité de ta maison encore baissée. Logiquement, ça devrait passer sous la barre des zéros. Et si c'est pas le cas, n'hésite pas à me le dire, c'est pas un problème. Parce que normalement, c'est censé être en dessous de zéro. Ou alors à zéro, à la limite. Je vais checker taux de négativité de la pièce. Ouais, je suis à 0. Et c'est en train de descendre légèrement. Ouais, moins 50% là. Bon bah c'est bon, c'est que le nettoyage ça fait bien. Je sais pas pourquoi, mais cette pratique-là c'est assez long. Tu peux passer 1h30, 2 heures avant d'aller voir quelque chose. Ouais, ok. Bah je vais continuer alors. Voilà, quand t'es pas connecté à tes facultés médiumniques ou t'es pas carrément médium, c'est sûr que pour ouvrir une porte, c'est plus compliqué, je pense. Bah peut-être que la prochaine fois tu m'en ouvres une, hein. Je serais certain que j'attirerais quelqu'un ou quelque chose d'inoffensif, voire de positif. Je le ferais volontiers, mais franchement, je ne sais pas qui je peux attirer. Bah ensuite, je pourrais essayer même avec quelqu'un qui est pas médium, tu vois, rien que pour le lien énergétique. Je comprends bien, mais là-dessus, malgré tout, j'ai envie de te dire, tu ne confierais pas la pose de ta cuisine à une assistante de direction. Tu t'appelleras un cuisiniste. Ouais. C'est vraiment pas pour dire non mais on joue pas dans le même cours, reste petit, te mets pas à faire des grands. C'est pas du tout dans ce sens-là que je le dis, hein, absolument pas. Nous, les médiums, bah, nous avons nos capacités qui font que s'il y a quelqu'un ou quelque chose de dangereux, éventuellement, bah, nous on peut couper court à la séance. Bah là c'est même pas le problème quoi. Le problème il est ailleurs quoi. Le problème là c'est qu'il se passe rien. Qu'est-ce qui fait que la négativité elle reste comme ça? Je comprends pas. Est-ce que c'est Ultar qui fait le nettoyage? C'est Ultar qui nettoie. Ça me dit non, c'est un petit peu étrange. Je comprends pas. Alors j'ai peut-être une autre hypothèse. Est-ce que Léo active la flamme violette sans qu'il s'en rende compte? Mon pendule là, il me fait un gros oui là. Il me dit oui c'est absolument ça. Ok, je me concentre sur mes mains. Quand je fais la flamme violette, ça fait pareil, ça fait les mains qui chauffent. Peut-être que c'est ça qui fait que, bah, entre guillemets, bah, vu que tu purifies, ça efface tout, ça efface les portes, ça referme tout quoi. Donc ça se trouve c'est peut-être ça, à cause de ça. Ok. Bah, c'est la seule hypothèse que je vois parce que... Ouais, c'est sûr. Quand tu fais de la Ouija, t'es pas censé voir la négativité baisser d'une pièce. Là, t'invoques des esprits supérieurs, mais pourquoi ils viendraient pas te voir dans ces cas-là? Ouais, parce qu'ils se feraient chier à nettoyer et ils me disent même pas un bonjour quoi les gars. Pareil, hein, j'aimerais comprendre aussi pourquoi j'arrive pas à rentrer chez toi comme ça. Ouais, c'est sûr. Bah si en plus tu te fais virer juste par un chat, c'est quand même con quoi. Je pense que c'est vraiment le genre de chat qui monte la garde et qui veille vraiment sur toi. Bon, il s'est passé un peu plus de choses cette fois. Des trucs étranges, des trucs flippants, mais rien qui était vraiment cohérent. Le seul mot qu'il y a eu, c'est le mot or, écrit avec un 0 à la place du O. Je ne vois le rapport avec rien de ce qui a pu être invoqué pendant cette séance. Si ça vous évoque quelque chose, allez-y, dites-le moi dans les commentaires, mais là, moi, je sèche complètement. Il y a un petit détail qui sort du lot. Le moment où Jonathan a parlé d'une flamme violette, j'ai été un petit cachotier. Ça fait un moment que Jonathan m'a initié à une technique de nettoyage énergétique appelée flamme violette. Et là, il y en a certains qui vont lever un sourcil. Ce serait le minimum. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Hein. C'est quoi? Un sort de Final Fantasy? Comment expliquer simplement quelque chose qui ne l'est pas? Eh ben, on va demander à ChatGPT. Le nettoyage énergétique est une pratique visant à purifier un lieu, un objet ou une personne des énergies négatives ou stagnantes. On va faire un nettoyage énergétique, éliminer les énergies négatives après un événement difficile, purifier un nouveau logement ou un objet ancien, se protéger après des enquêtes paranormales ou des expériences ésotériques. On va faire un nettoyage énergétique en son et fumigation, son et vibration, cristaux, OSL, visualisation et intention, prières et rituels. Ce nettoyage serait l'ordre de visualisation et intention et prières et rituels. Alors j'ai pas de traces de cette initiation, Jonathan ne voulait pas de caméra et je n'ai pas insisté, mais ce que je peux vous dire c'est qu'après cette deuxième séance Ouija, Jonathan m'a initié à une deuxième technique, celle du feu blanc. Ok, ça commence, j'ai une batterie qui était à 100% là, qui est vide. Déjà pour tout te dire, j'ai voulu passer une tête tout à l'heure, je me suis fait éjecter. Ok, c'est chez moi quoi, hein. Il y a ça depuis le début. Je n'ai pas trop catastrophé de service en disant bon c'était Ultar, au bout d'un moment on va se faire pas s'habituer à moi.
moi et ça va aller mieux, mais c'est clairement pas elle qui m'a foutu dehors. Et je sais pas ce que c'est. Je vais bien me protéger, puis je vais essayer de venir chez toi pour voir. Ok. Bon, je peux pas rester chez toi, je manque d'air. Bon, je vais essayer de voir ce qui se passe. Bon, bah, l'autre psychoto, il me dit, tu sais très bien ce qui se passe. Mais tu vois, pourtant, on n'a rien ressenti du tout. À aucun moment, on s'est dit, ok, là, il y a quelque chose de mauvais, non? Et en gros, il fait comprendre, vous croyez que des entités malsaines, elles vont débarquer en disant, tu vois, en fait, je viens de pourporer la vie, sale fils de pute, tu me fais une place? J'aurais pas dû te laisser faire, j'aurais même pas dû participer du tout. J'ai ma part de responsabilité, je vais intervenir. Et tant pis pour les conséquences, je vais devoir les assumer. Je vais essayer de me connecter à toi. J'essaie de forcer le passage pour aller dans ta pièce. C'est pas la joie. Oula, attends. Ah, pardon, j'ai une montée de larmes. C'est bon, ça va aller. Ah ouais, c'est pas la joie, ouais. Oh putain, c'est lourd, hein. Bon, je vais faire un nettoyage sur toi, complet. Un nettoyage de ta maison, complet. Et après, on fait l'initiation au feu blanc. Je peux pas la faire dans ces conditions-là, c'est trop dangereux. Ok. Ce que je conseille de faire, ta bougie blanche, déjà, tu peux l'utiliser. Je vais mettre l'intention que ce soit une bougie de protection. Je demande donc que cette bougie symbolise le feu blanc de Métatron. Je vous passe les images du nettoyage qui sont pas forcément les plus divertissantes qui soient. J'ai attendu quelques minutes pendant que Jonathan effectuait son nettoyage et après qu'il ait fini... Oh, quelle horreur. Alors moi, on m'a montré un truc, c'est un truc avec des yeux exorbités, tu vois, comme si ça avait pas de paupières, et des mains très crochues comme ça qui t'attripent, qui te regardent avec des dents comme ça, l'air de dire « Vas-y, bouge, mon salaud, vas-y, bouge ». Bon, est-ce que c'est le bon moment pour Léo d'être initié ? Bon, il me dit que oui, apparemment, on peut le faire quand même. L'initiation en elle-même n'est pas des plus intéressantes à regarder non plus, et elle nous éloigne du sujet de la vidéo. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je consacrerai une vidéo au nettoyage énergétique. Donc maintenant j'ai une technique de nettoyage et une technique de protection. Je suis chaud, je suis méga chaud même. Le feu blanc est lié à Métatron, le patron des archanges. Donc ça rigole pas. On parle pas d'un petit ange mignon façon au vitrail d'une petite église de merde, hein. On parle du big boss du game céleste là. Je ne crois pas en Dieu. J'ai donc demandé si ça pouvait poser problème, mais ça n'a pas d'influence. On a fait des petits entraînements avec Jonathan. Je vais pas vous faire le montage à la Rocky, mais voilà. Des entraînements de nettoyage énergétique qu'on vérifie grâce au pendule en demandant la négativité de la pièce, la personne ou l'objet qu'on a nettoyé. Honnêtement, c'est marrant. Est-ce que c'est réel? Ça, c'est une autre question. Ce monde-là, comme beaucoup d'entre vous, je le découvre en fait. J'ai toujours du mal à le percevoir autrement que comme un métavers. Est-ce qu'il existe ou pas? Ça, j'en sais rien. J'en avais parlé dans une précédente vidéo, mais ce que je fais là, c'est un peu comme un jeu de rôle. Un jeu vidéo du réel, quoi. Et justement, dès que je dois créer un personnage dans un jeu de rôle, c'est un mage avec une spécialité feu. Alors, je vais envoyer ma plus grosse explo pyrotechnique. La prochaine séance sera la dernière. La conclusion de ce cycle de vidéos sur la Ouija. 6 heures, seul, chez moi.